Vous êtes toujours sur la chaîne d'Ocadi et aujourd'hui nous avons une invitée qui est directrice des rédactions de Plantes et Santé, Sophie Barzac. Bonjour Sophie. Bonjour docteur. Alors, si je vous dis ça rentre dans votre spécialité, j'ai pas envie d'attraper la grippe cet hiver. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce Bien qu'il y a un sûr. moyen autre que le vaccin? Ouais, déjà bon, dormez bien, reposez-vous, mangez pas trop lourd non plus. Et puis du côté des plantes, déjà vous pouvez il y a deux tisanes qui sont très intéressantes. Vous pouvez les alterner. Dès les premiers frissons, vous prenez un citron, vous le coupez en deux, vous mettez dans 1 litre d'eau avec un bâton de cannelle et une bonne poignée de thym et vous faites chauffer à peu près 10 minutes. Et ensuite, vous pressez le citron et vous buvez ça plusieurs fois par jour. C'est vraiment remarquablement efficace et très agréable. Vous pouvez le prendre dans les périodes aussi d'épidémie quand vous voyez que tout le monde est malade autour de vous. Ça, c'est une super tisane. Une autre, pour ceux qui auraient envie de changer ou qui n'aiment pas le citron, qui avait été préconisée notamment en Chine au moment des épidémies de la grippe A par les gouvernements ou les instances sanitaires, c'est le gingembre râpé. Vous prenez du gingembre que vous râpez avec un peu de miel le matin et c'est également très efficace et en plus un bon antifatigue. Donc ça, c'est du côté des tisanes. Après, il y a des huiles essentielles également, si vous Alors, des voulez huiles aller plus loin. essentielles. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Que peut-on prendre comme huile Alors, pour les huiles essentielle? essentielles, il y en a une à retenir, pour faire simple. Pour commencer, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Prenez un flacon que vous avez un peu toujours sur vous, tout simplement, vous pouvez vous en frictionner 1 ou 2 gouttes sur chaque poignet. Ça rentre dans les veines, enfin dans le sang très rapidement. Et c'est antiviral. C'est un bon antiviral très connu qui vient de Madagascar. Vous pouvez l'utiliser aussi en diffusion. Après, vous pouvez vous faire un petit mélange en diffusion, en prévention pour toute la famille. Vous prenez par exemple 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, 4 ou 5 gouttes d'eucalyptus radiaté, pas d'eucalyptus globulus, d'eucalyptus radiaté, et puis vous ajoutez une petite note de citron qui sera en plus antiviral et gai pour l'hiver, avec 4 ou 5 gouttes, et vous diffusez ça plusieurs fois par jour, en évitant la présence de femmes enceintes ou d'enfants, de très jeunes enfants dans la même pièce au moment de la diffusion. Voilà. D'accord. Et là, avec ça, vous nous garantissez que les virus ne résistent pas. C'est une bonne approche pour commencer. Après, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors, vous pouvez, par exemple, recourir... Il y a des huiles essentielles qui sont plus fortes. Alors après, qui sont très connues, comme la sarriette. Mais ça, en automédication, c'est plus délicat. Il vaut mieux aller en pharmacie et avoir, dans ce cas-là, recours à des gélules qui vont protéger l'estomac parce que c'est des huiles essentielles qui peuvent être caustiques. Donc ça, c'est pour l'étape suivante, on va dire. Dans ces cas-là, vous avez recours à ça. Mais déjà, à la maison, déjà de faire ça. Vous pouvez aussi prendre sans risque l'huile essentielle, par exemple, de poivre noir, qui est moins connue, qui est Ça va me très faire éternuer. antiférale. Eh bien, ça pique pas du tout, elle est très douce. Non, non, c'est vrai, en fait, quand on la respire, elle n'a pas d'odeur piquante. Elle n'a pas de contre-indication majeure pour les adultes. Et là, vous pouvez la prendre par voie orale. Vous pouvez prendre 2 gouttes sur un peu de miel bien mélangé ou un comprimé neutre. Ça, vous pouvez le faire 2 fois par jour, par exemple, en prévention. Et puis, aller jusqu'à 3 ou 4 fois par jour en cas d'infection. Mais il y a beaucoup d'huiles essentielles qui ont une action antivirale. Après, je vous en cite certaines qui sont faciles d'emploi, mais Alors la c'est vraiment un question, trésor de la nature parce que c'est vrai que les antibiotiques sont pas efficaces contre les virus, donc c'est vraiment un avenir pour notre santé d'utiliser plus les huiles essentielles. alors Donc, question qui choque, pourquoi n'utilise-t-on pas plus les huiles essentielles contre les virus? parce qu'en fait, elles sont sans doute compliquées parce qu'elles ont des centaines de molécules, donc il faudrait qu'elles aient des autorisations de mise sur le marché qui sont compliquées à avoir, même si on commence à en avoir plutôt pour les animaux, pour la santé, parce que les autorisations sont peut-être plus faciles.
Mais c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui recherchent, qui découvrent chaque mois, chaque année, chaque jour des nouvelles propriétés. Il y a des huiles, il y a un laboratoire, je crois, du CNRS qui est en Corse, qui étudie plus spécifiquement des huiles essentielles très locales corse et qui a découvert des champs d'action très intéressants qui peuvent être même complémentaires aux antibiotiques. Donc, je crois qu'il y a une société qui est en train d'étudier un médicament qui serait un mélange d'antibiotiques et d'huile essentielle. Donc il y a des choses qui vont se développer, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai. Eh bien, écoutez, on va rester sur cette perspective. Merci Sophie Barzac. Nous rappelons que vous avez écrit beaucoup de livres sur la phytothérapie, un dernier même sur les clés de l'alimentation anti-cancer aux éditions Terre Vivante. C'est pratiquement tous chez Terre Vivante que vous avez sorti vos livres, hein. Tout à fait. Oui, oui. Voilà, et nous rappelons que ceux qui veulent lire aussi votre magazine, vous êtes directrice des rédactions de Plantes et Santé et aussi des hors-séries du Point. Merci Sophie Barzac, à bientôt. Au revoir, docteur. Au revoir.